pour moi, c'est un livre parfait, quel que soit l'âge. J'offre souvent un livre comme cadeau de naissance pour souhaiter bienvenue dans la vie à un enfant. Et ce livre-là, le scénario, la construction de l'histoire, le choix du vocabulaire, la relation de cet enfant et de l'arbre qui grandissent et vieillissent ensemble, et la compréhension de l'arbre par rapport à l'indifférence de cet enfant grandissant et vieillissant. Et le message est tout simple, de l'attention à prêter à l'autre. Et ouais, c'est un livre admirable, vraiment. Je ne sais pas si j'aimerais vraiment être Fifi Brin d'Acier finalement, mais je me souviens que quand j'ai eu le livre en cadeau, je me souviens avoir passé des heures dans la salle de bain à me dessiner des taches de rousseur sur le nez et un peu sur les joues, façon Fifi Brin d'Acier. Je trouvais qu'elle était totalement insolente, elle avait un singe comme copain, cette force incroyable, là où sur la couverture on voit qu'elle porte son cheval. Elle entraîne les autres, c'est une chef de bande, elle prétend qu'elle est fille de pirate des mers, comme ça. Non, ça me va très bien dans l'imaginaire qui pouvait être le mien quand j'étais petite. Alors le livre que j'aurais aimé écrire, évidemment, c'est un peu prétentieux, parce que Alice au Pays des Merveilles, c'est un gros morceau. J'aurais été complètement infoutue d'écrire une affaire pareille, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce bouquin, justement, à cause de la dimension totalement... le mélange entre la logique et le fantastique. C'est-à-dire que petite, je n'avais pas, et je crois que j'ai jamais eu le sens de la logique, et ça me paraissait parfaitement logique, tout ce qui lui arrivait, qu'elle puisse à la fois rétrécir, grandir, cette possibilité de raconter des choses comme ça d'apparence absolument absurde. Un chat sur une branche qui sourit, le chat de Cheshire, j'arrivais jamais à le prononcer. Ces aventures qui paraissent totalement improbables et qui pourtant ont une logique interne. Ça, moi, j'ai adoré Alice. En plus, on me disait que c'était pas un livre pour les enfants, Alice, donc j'avais évidemment envie de le lire. Et j'aimais les dessins à la plume de mon livre à moi. Je me souviens plus du nom, je dis John Turnell, je crois. Et ouais, ça, j'aurais aimé être capable d'écrire ce grand voyage-là, où à la fin, avant qu'elle ait la tête coupée, elle se réveille, quoi. Un art de la chute aussi. Il y avait plein de contes et légendes de chez Nathan, chez moi. Mais le premier, c'était celui-là, et ça rejoignait mon goût pour l'Iliade, puisqu'on retrouve le cheval de Troie. J'étais en familiarité avec ces héros du monde grec. Et puis barbares, parce que franchement, je les trouvais quand même assez crasses les uns et les autres, et je trouvais ce monde de violence assez terrifiant. Mais c'est vraiment un des premiers de la collection, et j'en ai lu beaucoup, beaucoup dans cette collection. Le mien, il avait une couleur un peu rouille, ruine, comme ça, du monde grec et barbare. Ouais, barbare. Alors, il y a une délectation à pleurer, bien évidemment, et le sort de Cosette, comme sans doute pour beaucoup d'autres, j'ai aussi beaucoup pleuré sur la maltraitance de Cosette. Je ne l'ai jamais relu, mais récemment, j'ai entendu quelqu'un raconter l'épisode de sa rencontre avec Jean Valjean, le moment où elle va chercher de l'eau envoyée par les Thénardier, et où c'est Jean Valjean qui porte son seau. Et c'est comme un seau de larmes qu'il transporte. Enfin, c'est un des passages de la vie de Cosette qui est magnifiquement écrit par Victor Hugo. Et ouais, c'est celui-là qui m'a fait le plus pleurer.
Pourquoi j'ai lu ce livre? Je ne sais pas comment il est arrivé entre mes mains, mais il se trouve que le Brésil était un pays très important pour moi parce que j'avais des cousines au Brésil que je ne connaissais pas. C'était une histoire ancienne dans la famille de me parler de mes cousines au Brésil qui n'étaient encore jamais venues en France. Je ne savais pas si elles parlaient français ou brésilien. Et là, ce récit d'un enfant qui vit vraiment misérablement, qui se prend des torgnoles et qui en même temps s'appelait Zézé, il me plaisait beaucoup dans les émotions que ce livre était capable de décrire. Et puis, c'est à nouveau un enfant qui se confie à un arbre. En fait, j'ai pas pensé, avant que vous me posiez les questions, que ça m'intéresse toujours le lien d'un élément de la nature comme un arbre. Ici, c'est l'oranger à qui l'enfant confie ses secrets. Et de ce petit garçon maltraité qui m'a arraché des larmes et qui me faisait voir le Brésil comme un pays d'unique misère. Et je suis allée plus tard au Brésil et j'ai découvert que ce n'était pas qu'un pays de misère où les enfants étaient maltraités et pleuraient. C'est moi dans mon bureau. En fait, mon bureau est un antre particulier puisque je collectionne les livres de contes depuis très très longtemps, d'où qu'ils viennent. C'est une photo où, oui, j'empile des dossiers, c'est-à-dire que je fais des chemises où il y a des contes à l'intérieur, il y a des carnets où je note plein de choses. Il y a une lampe avec des rubans de protection de Salvador de Bahia, parce que j'ai fini par aller au Brésil. Et puis sur cette photo, il y a un livre de Nicole Claveloux que j'ai toujours beaucoup aimé. Et cette édition de La Belle et la Bête, dessinée par Claveloux, elle est absolument magnifique. Je ne suis pas en train d'écrire, je suis en train de penser plutôt. On ne voit pas, mais je suis entourée de bouquins. C'est une caverne et c'est que des bouquins de contes de tous les pays du monde et qui me protègent. Et pour en prendre un, comme ils sont en fait en double rangée, tous les autres tombent. Donc ça prend un temps fou pour les remettre. Le lieu qui m'inspire, c'est l'heure du coucher du soleil. J'y vais chaque soir. Chaque soir, c'est un spectacle différent. Les couleurs changent. La mer est soit calme, soit bouillonnante. Elle est jamais vraiment indifférente et j'ai besoin de ce moment-là, l'heure du coucher du soleil au bord de la mer, Cabourg, Calvados. J'ai mis du temps à comprendre, puisque ça fait pas très longtemps que j'ai cet endroit-là pour pouvoir travailler, que le soleil se couchait à des endroits différents, il fallait que je me déplace sur la plage pour le choper. Et ça, c'est une photo que j'ai faite parce que je fais une photo chaque soir quand je suis là-bas. Épatée par les possibilités du ciel et de l'eau.